Allez, bonjour à toutes et à tous ceux qui sont en replay. Écoutez, bonjour plus tard et puis bonjour à toutes celles qui sont là. On est une petite vingtaine, donc c'est chouette en direct là ce soir, lundi 23. Donc, première partie, on va venir mélanger une technique qui va apaiser le mental. Donc, je regarde mes petites notes. On va venir apaiser le mental. On va retrouver de la sérénité. Donc, c'est bien de noter avant de 1 à 10 à combien vous êtes en sérénité. 1, 2, je suis stressée, je ne suis pas dans la sérénité. 10, wow, je suis super cool. Voilà. Donc, à toi de te le noter avant et après. On pensera à le refaire après. On va détendre le corps physique avec des mouvements de respiration. On va ralentir les fonctions du cerveau aussi avec de la respiration. Voilà ce que j'ai oublié de vous montrer, la respiration. Je savais bien qu'il y avait 3 éléments et je m'en souvenais plus. Ça va être avec la main droite ou la main gauche. Donc, si tu es droitière, c'est plus facile d'être avec la main droite. Tu vas venir boucher ta narine. Attends, j'accueille quelqu'un. Non, tu vas venir, ouais. Alors, soit vous faites index et pouce, soit pouce et auriculaire. C'est comme vous voulez. Vous allez venir boucher la narine droite. On va commencer, on va faire 6 belles respirations. On le fera tout à l'heure, mais je vous le montre. 6 belles respirations avec la narine gauche, juste celle-là ouverte. On va bloquer l'air en nous et on va expirer à gauche. Et on fera une fois à droite. Voilà. Donc on l'appelle la respiration lunaire. Pourquoi? Parce qu'on vient équilibrer le yin et le yang. On a beaucoup dans notre société, beaucoup de yang, d'action. Et là, on va au contraire se mettre un peu en repli, introspection, douceur, l'énergie féminine. Bonjour Alain, c'est Rachida qui s'appelle Alain. Oui, Coucou Rachida, salut, bienvenue. désolée pour ce retard. Alors juste, on va réviser les 3 mouvements qu'on avait besoin. Donc on va respirer avec une fois la narine droite bouchée et une fois la narine gauche bouchée. Donc vous entraînez juste à trouver le doigt qui sera facile à boucher votre narine. On va utiliser le yoga des yeux, tout simplement. Lever les pupilles vers le haut, tout ça avec les paupières fermées. On y va doucement. Et à l'expire, on descend les pupilles vers le bas. On le fera 3 fois. Et on va venir, effectivement, retrouver Ganesh Mudra. Donc, c'est la main gauche face au cœur. On accroche les doigts. On va faire expire, je tire. Inspire, je relâche. Voilà. Ça va, tu l'as, Joël? C'est devant le cœur. C'est d'abord la main gauche face au cœur. Voilà. Et après, on changera. Le gauche, c'est le côté yin. C'est notre côté lunaire. C'est pour ça qu'on respire avec la narine gauche en bouchant la narine droite. Voilà. Je pense qu'on a tout. On est bon. Alors maintenant, on y va pour la séance. Je vais utiliser le bol. D'accord? Le bol tibétain. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est génial parce qu'en même temps, ce bol va venir faire vibrer certaines zones de ton corps. Et tu verras, ça ne vibre pas de la même façon au début et à la fin de la série. Ça sera super. Après cette séance qui dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes, il y aura un temps où je vais vous expliquer comment mieux dormir. Surtout en cette période de l'année où on a énormément besoin de sommeil pour rentrer dans notre immunité, pour augmenter notre immunité. Donc, je vous donnerai des astuces. J'ai même un PDF que je vous donnerai si vous venez ensuite. Il y a un cadeau à la fin autour d'un rendez-vous et je vous donnerai ce PDF si vous venez au rendez-vous individuel à prendre plus tard, bien sûr. Voilà. Et à la fin, il y aura questions-réponses si vous en avez envie. Donc, 20 minutes de séance, 20 minutes, on va dire, ou un petit quart d'heure sur les clés du sommeil. Et à la fin, je réponds à vos questions et prise de rendez-vous si vous voulez en profiter. Est-ce qu'il y a des questions avant que je démarre? Non. Non? Ok. Alors, je vous propose, je vais couper le son pour tout le monde au fur et à mesure de la séance. Voilà. Vous pouvez ou pas, comme j'enregistre, d'accord? Si vous n'avez pas envie d'être à l'image et que vous me faites après des demandes de droit à l'image, je vous conseille de fermer votre caméra. Comme ça, vous êtes tranquille, on ne voit pas votre visage si vous n'avez pas envie. Attention, celles qui sont en voiture, je vous demande expressément de vous arrêter sur un parking. Voilà, c'est pas conseillé de faire cette séance en conduisant. Bienvenue à toi Nathalie qui t'installe. Je ne sais pas qui tu es Nathalie parce que j'en connais plusieurs, mais sois la bienvenue. Allez, on est parti. Donc assise ou allongée. Si tu es assise, tu as un petit coussin dans le bas du dos pour caler le bas du dos. Ok? Tu vas rentrer le menton, tu vas fermer les yeux et t'écoutes simplement le bol. Voilà. Tu vas relâcher les épaules, tu relâches également les mâchoires et tu respires par le nez. Je vais sonner encore un peu le bol pour se mettre dans l'ambiance.
Voilà. Vérifie que ton bas du dos est calé. Ainsi, tu peux détendre ton corps et détendre les épaules. N'hésite pas à bouger pendant ce moment. C'est important de te chouchouter. Vérifie que tu n'es pas froid, hein. Le corps, quand il se détend, il perd aussi en température. Donc, n'hésite pas à te couvrir. Voilà. Et tu respires tranquillement par le nez. Essaye d'inspirer et d'expirer par le nez. Si c'est trop dur d'expirer par le nez, tu ouvres la bouche légèrement pour faire un petit O en expirant. J'ai coupé tous les micros, vous pouvez souffler même fort, ça ne va pas me déranger. Dernier coup de bol. Voilà. Ta respiration est lente et régulière par le nez. Tu inspires et tu expires tranquillement. Tu as tes mains sur les cuisses ou le long de ton corps avec les paumes de main ouvertes vers le ciel ou vers l'extérieur. Tu relâches l'épaule gauche, l'épaule droite. Relâche les mâchoires, détends-toi. Et observe à quel endroit de ton corps ça coince un petit peu pour te permettre d'être bien détendu. Encore, respire tranquillement. Et puis tu sens, si tu es assis, tu vas sentir ta jambe droite et ta jambe gauche au sol. Évite de croiser les jambes. Tu as le pied droit, le pied gauche dans le sol. Même avec les chaussures, hein, c'est pas grave. Et si tu es allongé, tu sens bien la jambe droite, la jambe gauche bien dans le sol. Tu visualises et tu ressens le sommet de la tête dirigé vers le ciel si tu es assis. Et si tu es allongé, c'est plutôt le visage, la poitrine vers le haut, vers le ciel. Et tu visualises ainsi la terre et le ciel, ta verticalité. Alors, la verticalité pour celles qui sont assises, c'est plus facile de la visualiser. De la tête au bassin, on sent notre verticalité le long de notre colonne vertébrale. Et tu peux ressentir ta verticalité quand tu es allongé. Tu visualises vraiment ton corps tout allongé et tu visualises la partie de ton corps qui est vers le haut, c'est-à-dire le visage, la poitrine, le ventre, vers le haut. Ainsi, tu es dans la verticalité également. Tu vas allonger l'expiration quand l'air sort de ta bouche ou de ton nez. Tu vas l'allonger, la ralentir pour qu'elle dure un peu plus longtemps. Pour ça, je te conseille de rentrer un petit peu le nombril. Allez, 3 belles respirations en accentuant l'expiration. Très bien. Tu ressens ton corps qui se détend de plus en plus. Peut-être les épaules qui se relâchent, les bras qui sont plus mous, les mâchoires qui relâchent également. Très bien. Si des pensées viennent te déranger, tu les imagines partir. Tu ne résistes pas, tu ne rentres pas dedans, tu les laisses partir. Peu importe. On y verra plus clair tout à l'heure. Après, tu reprendras ça plus tard. Très bien. Et là, tranquillement, on va se servir de notre yoga des yeux. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, garde les yeux fermés, les paupières délicatement fermées. Tu vas attendre qu'une inspire arrive. Tu vas lever les pupilles en gardant les yeux fermés. C'est comme si tu voulais regarder en haut sans ouvrir les paupières. Inspire. Et à l'expire, tu regardes en bas sans ouvrir les paupières. Tu bouges pas la tête, c'est juste les yeux. 3 fois. Rentre le menton.
Juste les yeux qui bougent sous les paupières fermées, les sourcils peuvent accompagner le mouvement. On va doucement, attention, hein, ça fait bouger, ça enclenche également les sensations dans les cervicales, donc on va doucement. En plus des nerfs optiques, on va doucement. Très bien. Et tu détends tes yeux, tu bouges plus. Tu peux bouger juste un petit peu les sourcils et tu respires normalement. Très bien. À présent, tu vas placer tes mains non loin de ta poitrine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la main gauche face au cœur. Et tu vas crocheter tes doigts. Tu relâches tes épaules, les coudes pas plus haut que les épaules, attention. Et sur l'expire, je dis bien l'expire, je vais tirer sur mes doigts, comme si je voulais éloigner les mains l'une de l'autre. Et à l'inspire, je relâche. C'est expire, je tire. Inspire, je relâche. Tu le fais doucement. Si tu te trompes, c'est pas grave, tu refais. Expire, étire. Inspire, relâche. Tu relâches les mains, tu détends, bouge un peu les épaules. Tu changes de côté. Donc la main droite face au cœur. Ben maintenant, c'est le contraire. C'est dos de la main droite. Non, c'est le contraire, pardon. J'avais mis la main gauche face au cœur. Donc maintenant, c'est la main droite, dos. Non, c'est le contraire. C'est la main droite face à la poitrine. Voilà, je vais y arriver. Et la main gauche tournée. On y va. Expire, j'étire. Inspire, je relâche. Allez, 3 fois. Fais-le doucement, à ton rythme. Et puis, tu peux profiter peut-être de la première fois, c'est l'entraînement, donc tu l'as fait 4 fois. On la refera une fois à gauche et une fois à droite après. Et tu relâches, tu détends, tu poses tes mains, tu respires tranquillement. Profondément, toujours les yeux fermés. Et tu recommences Ganesh. La main droite face au cœur et j'accroche mes 2 mains. J'expire, j'étire. J'inspire, je relâche. Je tourne la main droite face à la poitrine, le dos de la main gauche face au cœur. J'expire, j'étire. Inspire, relâche. Et je relâche mes épaules, je détends, je bouge un peu mes épaules, mes poignets. Paume de main vers le ciel. Je reprends une respiration tranquille. J'observe bien que mon pied droit, mon pied gauche sont dans le sol. Voilà, très bien. Respiration douce, tranquille. Et puis, quand tu seras prête, tu vas rapprocher la main droite ou la main gauche, celle qui est le plus pratique pour toi, de ton visage, et tu vas boucher la narine droite. Donc, idéalement, avec ton pouce, si tu es droitière, ça va être le pouce droit qui va venir boucher la narine droite. Si tu es gauchère, c'est le pouce gauche, non, pardon, l'index ou le petit doigt qui vient boucher la narine droite. Et tu vas rester ainsi à respirer tranquillement qu'avec la narine gauche. Profondément, essaye de bien sentir l'air rentrer en toi. Tu vas ensuite bloquer un peu l'air en toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire garder l'air, bloquer un peu au niveau du ventre, tu rentres un peu le ventre. Pourquoi pas rajouter contraction du périnée? Et à l'expire, toujours narine droite bouchée, t'expires tranquillement avec la narine gauche. Allez, 6 fois, tu comptes à peu près, hein, c'est pas, moi je compte dans le temps, je sais à peu près le temps qu'on met pour respirer 6 fois. Pense à rentrer un petit peu le menton, prends le temps, bloque quelques secondes. Le fait de bloquer va permettre vraiment au mental de se calmer. Donc bloque au moins 2 secondes, voire 3 si tu peux, un peu plus. Sauf les femmes enceintes, je sais qu'il y a des femmes enceintes parmi vous. Donc femme enceinte, c'est 1 ou 2 secondes, pas besoin d'affoler bébé. On va lentement. Et si on est enrhumé, c'est pas grave, on prend encore plus de temps. Respiration lunaire. Voilà, normalement on doit être à 6, à peu près. Prenez le temps qu'il faut. Et à l'expiration,
Vous allez relâcher votre main, détendez un peu le nez, les narines. Respirez normalement, observez comment vous êtes, certainement plus détendu, plus sereine. C'est le but, on va voir. Et tu vas boucher soit avec ton index, soit avec ton petit doigt, comme tu veux, boucher la narine gauche et on fait simplement une seule respiration qu'avec la narine droite débouchée. Bloque quelques secondes et expire, relâche. Lentement. Voilà. Tu reposes ta main. Tu n'as plus rien à faire qu'à laisser faire maintenant ce qui se passe en toi. Respire tranquillement, garde les yeux fermés. Tu sens ton pied droit dans le sol, ton pied gauche dans le sol, ou ta jambe, si tu es allongé, droite, gauche dans le sol. Tu ressens ta verticalité, le rapport avec la terre, bien assise, calée avec ta chaise ou avec le sol, et le sommet de la tête vers le ciel ou le visage vers le ciel. Toujours en lien entre terre et ciel. À présent, en gardant toujours les yeux fermés, tu visualises ta posture. Tu t'imagines comme si tu avais un appareil photo et tu te prends en photo de face. Tu te visualises dans ta posture, là, ici et maintenant. Tu sais où est ta main droite, ta main gauche, ton pied droit, ton pied gauche, sur quel tabouret, chaise, fauteuil, tapis où tu te trouves. Tu visualises également ta chambre, ta pièce, ton bureau, ta voiture actuelle, là où tu es. Les meubles qui t'entourent. Le plafond au-dessus de toi, ou pas, si tu es dehors. Tu visualises le sol. Peut-être le sol en dessous, il y a peut-être à l'étage. Tu te visualises dans l'espace, ici et maintenant. Tu visualises à présent ton environnement, les lieux et personnes proches et alentours, c'est-à-dire ton quartier, ta route, ton immeuble, et puis les gens qui font partie de ce quartier ou dans ta maison proche, déjà les gens proches, puis les voisins. Voilà, tu visualises. Si tu es en pleine nature, tu visualises la nature, les arbres, la forêt, le jardin. Voilà, comme si tu pouvais zoomer. Continue à respirer tranquillement par le nez et visualise ainsi ta posture, ton chez-toi, ton environnement. Et maintenant, tu vas visualiser ton équilibre. Donc, tu as fermé les yeux, dans une respiration profonde par le nez, et tu visualises ton équilibre ici et maintenant, comment tu es en équilibre sur ta chaise ou sur ton fauteuil, comment tu te tiens en équilibre entre la détente et ne pas tomber, ton équilibre, même s'il est lié à ton fauteuil ou à ton tapis. Et puis on va aller un petit peu plus loin. Tu visualises ton équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle ou tes activités sociales, ce qui t'occupe. Tu visualises ton équilibre personnel, les temps que pour toi, la douche, les repas, les loisirs, et ton équilibre professionnel, tes temps de travail ou tes temps d'activité. Sans intellectualiser, juste à peu près dans la journée, ce que ça représente, un peu le matin, un peu l'après-midi, voilà. Tu visualises juste cet équilibre. Très bien, c'est pas la peine d'être très long, d'intellectualiser. Tu visualises ensuite les temps d'effort, les temps d'action et les temps de plaisir et de joie et de détente dans la journée, dans ta journée d'aujourd'hui par exemple. Visualise ces temps d'effort, d'action. Ça peut être aussi des actions qui t'apportent du plaisir, mais et tes temps de détente, de plaisir et de joie. Très bien. Tu visualises maintenant au niveau de ta vie en général, les temps où tu profites des fruits de ton travail, c'est-à-dire les moments où tu t'es célébré, tu t'es applaudi, où tu as été reconnu, où tu profites maintenant de ce que tu as fait avant.
et les temps que tu consacres à toi. Tu vois, c'est pas la même chose, hein. Tu visualises les temps dus au fruit de ton travail, la récompense de ton travail, et des temps consacrés à toi, que tu t'offres toi pour toi. Un tout petit peu plus challengeant, tu visualises les thèmes ou les discussions à régler dans ta vie en ce moment. C'est le moment avec ce changement de saison, de lune, de météo, les choses qui sont à régler et les choses et les éléments qui sont déjà réglés, qui viennent d'être réglés dernièrement. Il y en a forcément. L'équilibre entre ce qu'il y a à faire et ce qui est fait, dont on peut se célébrer. Peut-être dans la vie perso, dans la vie professionnelle, sociale, familiale, peu importe. Puis tu reviens sur une respiration en conscience, c'est-à-dire tu t'entends inspirer, tu t'entends expirer. Et là, tu te sens particulièrement bien, bien installé chez toi, bien connecté à ce groupe en toute bienveillance, en amour même pour toi. Tu vas rajouter, même avec les yeux fermés, un joli sourire. Allez, on essaye, pour me faire plaisir aussi. Rajoute un sourire qui va enclencher les hormones de bien-être. Tu n'as même pas besoin d'y croire, ça vient tout seul. Voilà, un joli sourire. Oui, tu peux bâiller si ça enclenche le bâillement. C'est bien, ça veut dire que tu te détends, bravo. On reprend le sourire. Voilà, très bien. Ton pied droit, ton pied gauche dans le sol. On évite d'avoir les jambes croisées. Les épaules détendues. Tu vas tranquillement accueillir le son du bol. Tu fais rien. Tu accueilles le son du bol. Garde le sourire si tu en as envie, si c'est pas difficile de sourire. Laisse le bol sonner, vibrer, peut-être à certaines parties de ton corps, on pourra en parler après. Celui-là, il est raté. Garde les yeux fermés. Voilà, super. Et puis, à la prochaine inspiration, tu vas lever délicatement les bras. Tu vas venir t'étirer. Garde les yeux fermés. On le fait 3 fois. Inspire, je m'étire. Expire, je relâche doucement les bras. Encore 3 fois. Allez, appuie dans les pieds, dans les jambes. Pour celles qui sont assises, pour celles qui sont allongées, tu t'étires encore plus de la tête aux pieds. Tu peux enclencher aussi les jambes si tu es allongé. Voilà. Allez, on s'étire, Joël, n'oublie pas. C'est endormi, Joël, dans la voiture, je te vois. On s'étire. Voilà. Tu vas frotter tes mains. Garde les yeux fermés si tu le souhaites. On frotte les mains, on met un peu de chaleur dans les mains. On frotte, 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 frotte. Place tes mains à plat sur tes yeux. Écarte un tout petit peu tes doigts pour laisser passer la lumière. Ouvre les yeux quand tu en auras envie. Et tu vas pouvoir enlever tes doigts, tes mains et rester face avec les yeux ouverts. Voilà. Donc on a fini la séance pause mentale. Et sans réfléchir, de 1 à 10, en termes de zen attitude, de paix intérieure, de sérénité, à combien tu te sens de 1 à 10, 1, 2, t'es stressé, t'es pas bien. 10, t'es en sérénité, en zen attitude, cool. Bob Marley, wow. À combien tu es, utilise le chat si tu le souhaites, 8. Bravo, ce qui aurait été chouette, Christelle. Je me souviens pas si j'ai vu Annabelle, ouais, Anaëlle, pardon, 8. C'est de voir à combien vous étiez au départ.
Anaël 4. Ouh, on est passé de 4 à 8. Bravo. Ah, ça a fait effet. Pour une première. Il me semble que c'est une première Anaël avec moi. Au départ 4. Ouais, bravo Christelle. 6, j'ai raté le début, oui. Donc 6, je pense que tu aurais été encore plus zen. Alors au début j'étais à 3, je suis à 8. Waouh. On m'a dit donc. Super, bravo. Bah dites donc. Ouais, ah, c'est super. Hein. Ah, Carole a fait qu'un point de plus. Donc il y a besoin de se détendre plus aussi. Peut-être il te manque peut-être 2-3 minutes de plus, tu vois. Bon, super. 5 à 9. Waouh. Ah là là, Rita, génial. Ok. Bon, et celle qui était à 9-10, alors à combien vous êtes? Moi 8 et le chien à 10. Oui, mais ton chien était déjà très cool, hein. D'accord. Ok. Et celle qui était haute à 9-10, à combien vous êtes maintenant? Vous pouvez nous le dire? C'est super, bravo en tout cas. Et si vous voulez mettre le micro pour nous dire aussi vos recommandations, enfin, comment vous vous sentez aussi particulièrement, ce serait chouette. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va parler du sommeil, mais déjà si vous voulez que je réponde à des questions sur la pause mentale, avec plaisir. La respiration avec narine bouchée a été formidable. Ah ouais, ça c'est super. Sachant que tu peux le faire plus longtemps. Là, je vous l'ai fait que 6 fois, donc, enfin oui, 6 fois et une autre fois à part. Cette fois, c'est le minimum. Tu peux y aller plus, hein, tu peux le faire. Ça vient en fait sur le parasympathique et le système nerveux. C'est très très puissant. Hein. Ouais, c'est génial. Et quand tu as le narine bouchée, ça vient nettoyer le nez aussi. Oui. Ça fait un peu de bruit par contre, mais bon, c'est efficace. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des partages? Merci Christelle de ça. J'étais à 7, je suis à 9. Ben, c'est bien Angie. Ouais, super. Tu as gagné 2 points. Donc tu peux le faire toute seule, tu vois. Donc quand tu recevras le replay, je le fais demain, hein, je vais finir de l'enregistrer tout à l'heure et passer en vidéo, tu pourras le refaire. J'aime beaucoup le son des bols. Ah oui, c'est très puissant le son des bols. Et le bol, il est fait, donc celui-là, il vient d'Inde, je l'ai acheté, enfin il est fabriqué au Tibet, je l'ai acheté en Inde quand je suis partie là-bas. J'ai mis 3 heures pour le choisir, hein, le bol. C'est vraiment spécifique un bol. Il te convient ou pas. Donc on vibre tous les deux, le bol et moi. Il y a quelque chose avec ce bol. Hein. C'est sur les zones des chakras, hein, donc les zones énergétiques. Génial. Ben, c'est super Delphine pour cette information. Elle aime beaucoup le son. Ah, génial. En plus, tu as mis des majuscules, c'est génial. Ok, allez, je vous partage un document. L'activation d'une narine et de l'autre, je n'ai senti de différence avec une respiration, l'autre, pas les deux narines. Alors, l'activation d'une narine et de l'autre. En fait, on ne respirait que sur la narine gauche au départ. Et on n'a respiré qu'une fois sur la narine droite. On n'était pas en alternance. Parce qu'au yoga, il y a plusieurs respirations d'alternance. Des fois, on fait une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Là, je vous ai fait respirer tout le temps avec la narine gauche. Sauf une fois avec la narine droite. Donc, c'était pas de l'alternance tout le temps. Hein. Par contre, effectivement, c'est une respiration très très lente par la narine gauche puisqu'on va chercher le yin. On a besoin de douceur en ce moment, hein, puisque là, il y a les choses qui s'affolent, la pleine lune qui va nous énerver, le changement d'heure, changement de saison. Nous, on a eu de l'orage, tempête cette nuit. Enfin, donc, il y a un petit peu d'animation au niveau, on va dire, énergétique, ambiance autour de nous. Donc, on a besoin de douceur. Allez, je vous montre maintenant. Alors, je vais essayer de partager l'écran sans trop me tromper. Voilà, partager. Et je vais vous montrer le document sur lequel j'aimerais qu'on discute quelques moments, un petit moment, sur voilà, les 5 clés pour un sommeil réparateur et trouver ainsi votre vitalité et votre joie. Donc ce document, je pourrais vous le confier après si vous le souhaitez pour celles qui participent après, qui veulent un entretien. Ce que je vous disais tout à l'heure, je vous offre un entretien, on va dire individuel. Et là, je pourrais vous parler, parce que ça ne sert à rien de vous l'offrir comme ça. L'idée, c'est aussi de vous accompagner pour que vous alliez mieux. Vous vous souvenez, je suis coach de vie, je vous aide à retrouver de la vitalité, de la sérénité. Si je fais un document que je vous le balance comme ça par mail, ça ne sert à rien. Là, je vais vous en parler un petit peu. Mais pour certaines, et c'est ça qui est intéressant dans le rendez-vous individuel, c'est qu'on va voir qu'est-ce qui cloche dans le sommeil, particulièrement en ce moment, et comment vous pouvez adapter chacune des astuces ou des clés. D'accord? Alors, est-ce que vous voyez Gabrielle sur sa balançoire? Et sur tout ce qui se passe à gauche. C'est bon, vous voyez? Ouais? Oui? Vous me dites un petit oui? Je vois personne qui me dit oui. J'ai besoin de savoir si ça marche. Non, vous voyez pas mon doc. Oui, quelqu'un m'a dit oui. Merci Anaëlle. Ok, merci. Tu vois pas toi Joël? Bah parce que peut-être que ton... Ah ouais, sur le téléphone, c'est pas évident. Hein. Alors, je regarde les messages. Ok, ouais, tu es magnifique. Oh, c'est gentil, Rachida. C'est la nana qui est magnifique. La photo est belle surtout. J'étais bien coiffée, je sortais de chez le coiffeur, tout ça. Oh, mais d'ailleurs, la photo a été prise dans un jardin à Coronsac pour l'info, avec un photographe professionnel. Allez, on y va.
La nuit est le reflet de ta journée. La manière, attention, hein, je vous en balance une grosse là, la manière dont tu dors est le reflet de ta façon de gérer tes émotions et la façon de penser. En gros, plus tu enfin, moins tu dors ou plus tu rumines, moins tu as de facilité à gérer ton quotidien émotionnellement, au niveau du temps, au niveau de la gestion des émotions, au niveau du bien-être, etc., ou des temps de récupération, moins tu vas bien dormir. Voilà. Donc il y a vraiment un lien entre comment je vis ma journée, comment les informations viennent à moi. Alors c'est souvent lié avec du stress, peut-être dans la journée au travail ou même à la maison. Hein. On a des fois, on est stressé aussi à la maison et on a pris cette habitude d'être stressé. Et du coup, bah, la nuit, le cerveau, il continue. Et donc, ça nous fatigue. Parce qu'on ne dort pas et on n'arrive pas à être suffisamment détendu, à être suffisamment zen, 8, 9, 10 sur cette échelle que je vous ai fait compter. Donc là, je te propose de cultiver ton calme intérieur. Fais une liste de toutes les actions et les pensées simples, accessibles, qui t'apportent de la détente et du plaisir. Ça peut être de la musique, d'écouter de la musique, on évite le rock, hein, des lectures, on évite aussi des lectures trop compliquées, où on fait des maths et à moins que ça te détende, ou alors on fait du développement personnel, vous me sortez ça, prenons des choses qui ne nous impliquent pas, qui nous permettent de nous évader, un polar, un roman, de l'amour, de l'histoire, peu importe. Vous prenez un bain, vous marchez, vous vous rappelez un beau voyage et vous regardez éventuellement les photos ou un livre. Voilà, le massage, oui, très bien, Anaëlle, merci. Vous pouvez ouvrir les micros maintenant, hein, on n'a pas besoin de calme absolu. Et pratiquez au moins 2 actions dans cette liste par jour, pour pas arriver épuisé. Oh, c'est l'heure de dormir, foum, je ferme le rideau, il est 22h, je me suis pas du tout détendue de la journée. Tu n'arriveras pas à dormir, tu vas t'écrouler de fatigue les 3 premières heures, de cycle d'1 heure et demie, et après, tu vas faire de l'insomnie, réveil nocturne. Donc, tout au long de la journée, j'ai besoin de faire attention à mon mental, à mon état général, physique, mental, émotionnel. Cette pause mentale peut faire partie de ta liste. Tu peux faire cette pause de temps en temps, sous forme de méditation, comme ça, c'est sympa. La deuxième clé, vous me dites, hein, s'il y a des questions, vous levez la main, prenez le micro. S'il y a quelque chose, je ne vous vois pas tout en même temps. Bon, vous êtes toutes restées, donc ça doit vous intéresser. La deuxième clé, c'est le souffle. À partir du moment où tu mets une respiration consciente, tu vas permettre à ton mental de se nourrir, de se détendre. Tu sais, le cerveau, il a besoin d'eau, d'hydratation, il a besoin d'oméga, il a besoin de pause et il a besoin de souffle. Donc, à partir du moment où tu fais 5 minutes de respiration, donc là on a fait 20, 5 minutes de respiration tranquille, en conscience, c'est-à-dire tu fais pas autre chose, même si on pensait à ce que je vous demandais de faire, c'était des petits gestes, bon, mais c'était pas compliqué, eh bien, tu vas, en 5 minutes déjà, tu vas baisser de 25% l'agitation mentale. Dixit les scientifiques des neurosciences. Donc tu peux très bien étirer les bras vers le ciel, comme on a fait tout à l'heure, en inspirant par le nez. Et tu relâches doucement les bras sur l'expire. Et tu fais 10 respirations comme ça. Voilà, ça fait à peu près, il faut le calculer, mais je pense que ça fait 5 minutes si tu vas lentement. Hein. Tu peux rajouter, je bloque un peu l'air, et tu relâches. Voilà. Ça, c'est assez chouette, c'est rapide. Tu peux le faire 2-3 fois par jour, c'est top. C'est bon pour ça? Ok. Gratitude, attitude. Ah, ça, j'adore. C'est une manière de penser. Vas-y, Anaël. Ouais. Alors, mettez le micro, Anaël. Je vous tutoie, mais je vous connais pas, en fait. Allez-y. Alors, le micro, c'est en bas à gauche. Oui, allez-y. Bonsoir tout le monde et puis merci beaucoup Gabrielle. Je voulais juste préciser le souffle, mais voilà, j'ai perdu mon idée. Ah oui, avec les yeux fermés, avec ton yoga des yeux. Ah oui, oui, tu peux faire ça. Oui, oui, c'est une très bonne idée. Tu peux cumuler ça. Oui, oui, oui. De vraiment baisser les yeux et d'activer la pupille à l'intérieur de la paupière. Ouais, ouais. Si seulement tu l'aimes, ce mouvement. Tu vois, si vraiment ça te détend. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont tellement tendues, tellement stressées que les cervicales sont bloquées et que le fait de lever les pupilles en haut, en bas, ça tend un petit peu, c'est pas agréable. Donc, seulement si toi, tu ressens que ça te fait du bien. Tu peux cumuler, effectivement. J'inspire, je lève les bras et je ferme les yeux, je lève les yeux vers le haut.
avec les paupières fermées, j'expire, je relâche. Oui, oui, tu peux cumuler 2, 3 astuces de corps. Très bonne idée. Merci, Anaëlle. On est un petit peu comme la migraine, enfin, moi je l'ai D'accord. ressenti comme ça lorsque j'orientais les pupilles vers le haut, vers les sourcils. Alors peut-être que je l'ai fait un peu vite et puis bon, j'étais pas. Ouais. Mais j'ai senti quand même une barre au niveau de. Ah oui, Je- oui, ça tend, hein, L'autre- c'est pour ça que c'est important de le faire très lentement, très doucement. Et si effectivement vous êtes très, très, très stressé, donc plutôt sur de 0 à 3 dans la partie test au départ, allez-y encore plus lentement, hein, au niveau des yeux, hein. On va très, très lentement. Et peut-être tourner doucement, plutôt que de faire haut et bas dans cette verticalité, faites comme, imaginez comme un rond, comme une lune, en fait, pleine lune. Et vous fermez les yeux et vous faites juste des petits cercles tout doux, tout doux. Ce sera plus doux peut-être que de monter et de descendre. Vous l'essayez dans un sens et puis vous l'essayez dans l'autre sens en respirant. Par contre, vous ne pourrez pas cumuler le cercle et lever les bras. Là, ça va demander trop de choses. Autre chose, Anaëlle? Non, très bien, merci. Merci de ton intervention. Alors, gratitude, attitude. En fait, notre cerveau humain, parce que c'est vraiment le cerveau typique humain, lui, il a tendance à cumuler, à se rappeler, à ruminer, à ressasser tout ce qui est négatif de la journée. Ah, j'ai loupé le rendez-vous. Ah, je suis arrivée trop tard à la pause mentale avec Gabriel. Oh, j'ai pas pu parler. Oh, le son a pas marché. Oh, si, oh, ça. Bon, bref. Et du coup, Ouais. arrive la fin de la journée. Bien, effectivement, si tu t'endors ou tu quittes l'éveil, on va dire, avec des pensées ruminantes et négatives, tu t'endors pas avec un état d'esprit très positif. Et il a été prouvé que si effectivement tu relèves des choses sympas, bah, je suis quand même arrivée à la méditation ou à la pause mentale, j'ai rigolé sur ça, je vais avoir le replay, c'est super. Voilà, tu peux trouver toujours, alors c'est pas non plus mettre du positif pour n'importe quoi, mais un sourire, un petit message de quelqu'un, un encouragement, voilà, un effort que quelqu'un a fait près de toi, une attention. Il y a forcément des choses agréables. Donc dans la journée, n'oublie pas de voir des choses agréables, de les constater, tout simplement, tu vois. Il y a toujours des événements, des remarques, des pensées, des actions positives que tu vis. Mais on est tellement habitué à le chant du petit oiseau, à une petite fleur. Moi, j'ai un rosier là en ce moment, il n'arrête pas de faire des roses. Je Oui. m'extasie comme une gamine parce qu'elles sont magnifiques. Je les renifle et tout. Voilà, c'est des fois des choses toutes simples, toutes bénignes. Ou des réflexions de mon fils là en ce moment qui est en vacances. Je trouve ça, il me fait rire, c'est terrible. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose, hein. Et puis tu peux t'amuser durant ma matinée, des clients ont fait des compliments, mon fils a une bonne note, j'ai eu un gentil SMS d'un cousin ou d'une cousine. Tu peux le faire tout au long de ta journée et tu peux le faire aussi en fin de journée, au moment de t'endormir. Moi j'aime bien la fin de journée, comme ça tu t'endors sur des touches agréables et tu as tendance à sourire. Donc tu accentues la détente et l'envie de lâcher prise, tu vois. Plutôt que de dire, ah j'ai loupé ci, et puis demain il faut que je pense à ça, peut-être, peut-être, ah non, 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 non. Viens t'endormir avec des choses positives. Bon, ça c'est un entraînement. Je dis pas que c'est facile. C'est accessible, c'est pas facile. C'est un entraînement. Tu commences par 2 ou 3 dans la journée, puis après tu arrives à le faire le soir. Ça va pour ça? Vous en sortirez? Anaëlle, j'ai pas entendu. Je crois que tu as recoupé le micro. Gabriel, on peut mettre de la musique. Oui, 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 Vraiment, on bien n'a sûr. rien d'intéressant et de positif. On peut mettre une musique zen Oui, et tout à avec fait. les bols. Ouais, et Avec puis un. tu peux apprécier l'ambiance que provoque la musique en toi. Tout à fait. Oui, 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 très très bien. Ça fait plus partie des petits plaisirs de la journée, la musique. Mais là, c'est plus chercher dans ta journée des choses qui t'ont apporté une satisfaction, tu vois, où tu es en gratitude au petit oiseau qui a chanté, à ton fils, voilà, moi je t'ai mis des exemples, à ma matinée, des clients qui m'ont fait des compliments sur mon coaching par exemple, ou sur le yoga, ou, euh, ou un avis sur Google que j'ai reçu, tu vois, ça peut être des petites choses comme ça qui me mettent en joie. Mon mari qui a eu une petite attention, ah, je t'ai trouvé ton produit là que tu cherchais à la pharmacie, ou tu vois, c'est chouette, ça fait des petites choses positives. L'ambiance Moi, je suis harmonieuse. une grande Oui, fan de la gratitude le soir. Et si ouais. ça peut aider certaines d'entre vous, moi, mes 3 gratitudes que je fais, je les commence par ce que j'ai réussi dans la journée, Mhm. ce qui m'a rendu fière et ce qui m'a fait plaisir. Voilà. D'accord, C'est un donc moyen de... tu les orientes comme ça, d'accord, ouais, ok. Voilà, je les oriente comme ça. Et
Bon, c'est pas toujours facile de trouver la petite chose à aller chercher parce que parfois la journée elle paraît quand même un peu monotone où c'est rien du tout. Donc c'est un exercice qui, bon, ça prend un peu de temps pour aller chercher la petite chose qu'on a réussi, même aussi infime soit-elle, il faut la noter quand même. Oui, Et j'y crois beaucoup à ce oui. au pouvoir de la gratitude, c'est chouette. Ouais, c'est super. Et puis ça te permet de t'entraîner à voir le positif dans toutes les situations après. Et le fait de le noter, C'est donc ça. toi tu disais noter, moi je disais y penser, mais tu peux te les noter, c'est encore mieux. À Ouais. partir du moment, d'ailleurs il y avait la photo, l'image du crayon. À partir du moment où tu écris, ça sort de ta tête, c'est verbalisé dans la matière du papier et du crayon. Pas l'ordinateur ni le téléphone, hein, dans le papier. Et ce qui fait que tu officialises à toutes les cellules de ton corps, voilà, je suis fière de ça, j'ai réussi ça, ou je remercie le petit oiseau d'avoir chanté, ou je me satisfais de cette belle journée, ou de cette grande journée où j'ai réalisé telle et telle chose, voilà. Et ça augmente la gratitude de l'écrire. Et toi, tu dis effectivement, Ok. fierté, réussite, comment tu as dit? Une fierté? Ce que j'ai réussi, ce qui m'a rendu fière et qui m'a donné du plaisir. D'accord, ok. Ouais, c'est une Mm. super idée. Merci Rachida. Compris? Ok. Salut Angie. Tu regarderas la fin sur le replay, ouais, ok. L'ambiance harmonieuse. Alors, ça, c'est un petit peu plus challengeant à mettre en place, mais j'ai remarqué qu'après 17 heures, alors tout dépend à l'heure à laquelle tu te couches. Si tu te couches tôt, 22 heures, 22h30, c'est mieux après 16 heures de ne pas le faire. Essaye d'organiser tes journées, tes réunions, tes prises de tête avant 16 heures. En gros, si tu sais que tu vas te disputer avec quelqu'un, tu prends le téléphone, tu dis écoute, j'ai prévu de me disputer avec toi demain, mais je préférerais qu'on se dispute à 10 heures, ou 11 heures, ou midi, mais pas après 16 ou 17 heures, sinon ça a un impact sur mon sommeil. Plus tu te rapproches de la soirée, moins tu vas pouvoir ensuite profiter et être détendu. Pareil pour la fiche d'imposition, pareil pour les prises de décision, pareil pour les papiers de mamie, tati, etc. Voilà, tout ce qui est un peu challengeant, t'évites de le faire trop près de la soirée. C'est compliqué hein, dans le travail. Alors, surtout ceux qui ont des Ouais. réunionites maladives, là, de nous mettre des réunions prises de tête le soir, c'est dommage. Mais essayez de faire les réunions plutôt le matin. Donc, organise tes journées en programmant des réunions, des discussions denses avant 17 heures ou 16 heures selon à laquelle tu veux te coucher. Et en fin de soirée, préfère la lecture ou la musique, une lumière douce, voilà, plutôt que les écrans tout le temps. Donc, c'est vrai que les écrans, alors, ordinateur, téléphone, tablette, tout ça, si tu as des soucis de sommeil, en fait, il y a des lumières, enfin, derrière l'écran, on a des lumières blanches et claires qui viennent taper, en fait, qui viennent taper sur le système de nos orbites, système nerveux des orbites. Du coup, même si la lumière ne paraît pas trop forte, elle atteint notre système nerveux. Et en gros, on dit à notre corps et mental, enfin à nos orbites, oh, il y a la lumière, un peu comme les poules, ça y est, c'est l'heure de se réveiller. Donc, pour arriver après à se détendre, donc l'idéal, c'est de pouvoir mettre tous tes appareils en lumière bleue ou en lumière nuit, de te mettre de loin, si vraiment tu as besoin de voir tes écrans, loin de la télé, loin de tes écrans, voilà, pas être comme ça trop devant, pas prendre la lumière trop flashy, et puis idéalement 1 heure et demie avant d'aller au lit, commencer à arrêter et de lire ou de vous détendre, la musique, etc. Si vous avez vraiment des problèmes de sommeil, l'écran c'est une catastrophe. Alors pas pour la première phase, parce que si tu es très fatigué, les 2, 3 premiers cycles de sommeil, les 3 heures qui arrivent, tu vas arriver à dormir par épuisement, mais c'est après que il est 2, 3 heures du matin, toi, tu as encore envie de dormir, mais comme tu lui as envoyé du flash clair, il se dit, ouais, je réfléchis, je pense, alors là, tu te réveilles, tu vas aux toilettes, tu regardes l'heure, oh, ben alors zut, il est tôt, j'ai encore besoin de dormir, et et c'est parti. Donc, essaye une soirée ou deux sans écran, ou l'écran loin, ou avec le respect, donc un petit peu plus loin, les lumières douces, etc. Booking, discuter, écouter de la musique. Tu vas voir que le sommeil sera très très différent. Alors, la première soirée, mais surtout en cumulant les soirées. Ça ne veut pas dire que tu te coupes des ordinateurs et des écrans le soir, ça veut dire juste que tu décales, et ben tu peux peut-être te lever un tout petit peu plus tôt le matin pour faire ces choses-là, plutôt que de le faire le soir. L'écran, c'est pas notre ami pour le système nerveux. Surtout si tu es en carence de sommeil. Parce que tu es sur les nerfs. Et qu'est-ce qu'on vient flasher là? C'est les nerfs. Le dernier, je vais essayer de vous le grossir un peu parce qu'il y a une posture. C'est Balasana que j'aime beaucoup. C'est la posture où tu mets hop, les fesses près des talons.
Vous la voyez, c'est une posture de yoga qui s'appelle l'enfant qui dort ou le petit caillou qui dort. Alors, tu n'es pas obligé de la faire exactement comme ça. Tu peux mettre les coudes au sol et je te conseille de mettre les coudes au sol. Là, les coudes, ils sont un petit peu relevés. Tu les mets au sol et tu peux même tourner les mains vers le ciel si tu as un peu de souplesse dans les poignets. Et la tête, tu peux la mettre sur le côté, d'un côté comme de l'autre. Voilà, tu n'es pas obligé de mettre la tête sur le front. Voilà. Mais en tout cas, le fait de baisser le bas du dos vers les talons, ça vous permet de descendre, de diminuer la charge mentale. C'est essentiel. Et c'est pour ça que je suis aussi professeure de yoga, parce que je trouve qu'à travers le yoga, on peut vraiment faire passer beaucoup, beaucoup de messages dans le corps, le cœur et le mental, avec la respiration qui fait le lien pour tout. Ça, tu peux le faire. Alors attention, on ne peut pas le faire si on a mangé. Donc c'est plutôt avant d'aller dîner, de la faire, parce que tu comprimes ton ventre, ou le matin avant le petit déjeuner, mais c'est mieux le soir pour mieux dormir. Tu peux te faire ça comme posture, c'est sympa pour décharger ton mental. Tu restes 5-6 minutes à respirer tranquillement. Voilà. Démarre la posture à genoux et délicatement essaie d'approcher les fesses des talons et relâche les bras à l'avant en respirant longuement par le nez. À pratiquer 3-4 fois par jour sur 3 minutes. Voilà, comme ça. Et là, tu vas trouver de la souplesse après au niveau du bas du dos et du bassin. Et plus tu vas la pratiquer, plus elle va t'apporter également. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur... Maintenant, on vient aux questions sur les clés du sommeil. Est-ce que vous en voyez une autre que vous voulez nous partager? Est-ce qu'il y en a une qui n'est pas claire? Il y en a d'autres encore, de clés, mais chacune va pouvoir déjà expérimenter ça. Si vous avez des problèmes de sommeil, Moi, j'ai une question. vas-y Aurore. J'aurais voulu savoir si la position pour dormir influait. Oui, D'être sur le dos ou sur le côté. oui, effectivement, ça Est-ce peut qu'il y a une jouer. position idéale? Ouais, la position idéale, alors bien sûr tout dépend de toi, mais en général on conseille d'être sur le côté gauche, le côté cœur, en chien de fusil. A priori ce serait l'idéal, voilà, ce serait ça. Bon, après tout dépend comment se présente ta chambre aussi, tu vois, par nord-sud, il y a aussi l'orientation du lit, il y a plein de petites choses en feng shui aussi. Il est dit que s'il y a des angles, il y a des gros meubles, des choses comme ça, c'est pas des endroits des décorations qui facilitent l'ensommeillement, la température aussi et la position aussi, puis le matelas, l'oreiller, il y a beaucoup de choses qui jouent. Ce qui joue le plus quand même, c'est la manière à toi de te détendre. En gros, dès que tu as compris comment tu fonctionnais, que tu arrives à te détendre, comme là je vous ai montré un exemple, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu me fais, Carole, avec le stylo? Tu m'as écrit des trucs sur ton écran, non? C'est moi ou c'est... Ah, c'est Non, peut-être moi qui ai fait ça alors. Ah, oui, c'est moi qui écris sur le... Ah, j'avais oui. pas vu que tu pouvais écrire en même temps. Bon, alors j'ai fait des petits dessins sur Carole, ok. Ah oui, alors attends, il y a quelqu'un qui me pose une question hyper intéressante, on va la faire après. Donc voilà, donc à partir du moment où tu apprends à mieux gérer tes émotions et tu arrives à te détendre, eh bien j'ai envie de te dire, à gauche, droite, peu importe. Voilà. Mais c'est vrai que c'est reconnu d'être le côté cœur, ça facilite, le côté gauche cœur, ça facilite l'endormissement en tout cas. Merci Carole, Aurore pour cette question. Quelqu'un m'a dit, ton astuce pour se rendormir si on est réveillé à 3 heures et qu'on n'arrive pas à se rendormir. Eh oui, merci pour cette belle question Fanny. En fait, tu fais la même chose, c'est-à-dire que tu ne vas pas enclencher l'intellect, tu vas éviter de regarder s'il est 3 heures du matin. Parce qu'en gros, s'il est 3 heures du matin que tu vois l'heure, tu vas dire « Ah, c'est reparti » et hop, tu t'inscris dans quelque chose. Surtout pas venir dans une activité. Moi, j'ai connu des gens qui me disaient bah, je me lève à 3 heures du matin, alors je fais du ménage, je fais des machines, je fais du travail. Et non, 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 tu es en train de te décaler. D'accord? Donc, on revient tranquillement au dodo, on ne regarde pas l'heure, on évite de regarder l'heure. Et puis, bah, on fait des respirations, main gauche à plat sur le nombril, main droite par-dessus. On gonfle, on dégonfle le ventre. On refait les petits exercices là que vous avez appris sur les yeux si vous aimez bien. Ou bloquer l'air et respirer avec une narine. Il y a plein de petites astuces à trouver pour toi, parce qu'on est tous différents. Tu vois, si tu as trop de yang, l'exercice que je vous ai montré, trop d'action, tu as envie de trop faire, tu es hyper active, hyper tonique, ben, ce serait plus ce que je vous ai montré là aujourd'hui, d'aller chercher du yin, ou de la douceur. Si tu as tendance à pas bien respirer, ben, respirer lentement.
Et puis, il y a quelques postures de yoga, je ne vais pas vous montrer là parce que c'est un peu compliqué, mais il y a quelques postures de yoga que tu peux faire en prévention, en amont, avant de t'endormir le soir, pour éviter le réveil nocturne. Ne rêvons pas, le réveil nocturne, bon, la médecine chinoise dit pardon, que c'est le foie, voilà, tu peux peut-être te faire une petite détox, etc. Mais c'est pas seulement ça, c'est que ton cerveau, il a suffisamment récupéré, apparemment, hein, les 3 premières heures à peu près, tu vois, on va dire de 22 heures ou même à 3 heures à 3 heures du matin, ou même minuit 3 heures du matin, et qu'après il est en stress et donc il continue. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pause mentale, il n'y a pas de respiration dans la journée, il n'y a pas de moment pour toi. Est-ce que ça te parle, Fanny, ça? J'attends ta réponse. Oui, bon voilà, si dans le lot il y a eu des réponses pour toi, c'est génial. Merci pour ces clés, Gabrielle, et cette pause mentale, ça fait toujours du bien. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée. Donc si vous avez envie d'un rendez-vous individuel, qu'on en rediscute, oui, on peut en discuter aussi, Fanny, et que vous voulez savoir comment je peux vous aider, donc ce rendez-vous, il est offert, il est que pour vous, toutes les deux, ou tous les deux, non, je crois qu'il n'y a que des femmes là. Je vous offre cet entretien, donc c'est comme ça que on fait avancer les choses, si ça te dit. Et ça se fait, là j'ai mon agenda, on peut prendre rendez-vous pour la semaine ou la semaine d'après, parce que je suis en vacances la semaine prochaine. Dites-moi si ça si ça vous fait envie de discuter, de voir quels éléments pourraient vous aider. Merci beaucoup pour cette pause. Et oui, à bientôt Fanny, repose-toi. Voilà, est-ce Gabriel, que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez un rendez-vous? j'ai Ah, une mercredi, question. oui, il y a un stage mercredi, c'est vrai, il y a un stage de yoga mercredi à Coronsac. Il y a un stage à La Croix pour ceux qui sont dans le coin, du côté de Toulouse. Non, t'es trop loin, Naël, tu fais non. Il y a, Gab- il y a des J'ai une cours de question, yoga en visio également, hein. j'ai une question, Gabriel. Oui, Carole. En fait, moi, du coup, le soir, je me détends bien, je suis en train de bâiller, etc. Et je me mets dans mon lit. Et à partir du moment où je suis couchée dans mon lit, et ben, c'est reparti. Ouais. C'est-à-dire, Et du coup, c'est-à-dire j'ai que beaucoup tu de sens mal que à tu m'endormir. t'endors, tu sens que tu t'endors, Ouais. et qu'est-ce que tu fais? Tu te mets au lit, t'arrêtes, tu éteins, tu dors tout de suite? Enfin, C'est t'essaies de ça, je me mets au lit, j'éteins la lumière et puis ben, je me pose la tête sur l'oreiller et là, ben, c'est reparti. J'ai plus Donc, tu as sommeil, quoi. Donc, tu as besoin d'une transition. Ça veut dire que ton corps, ton mental et ton cœur ont besoin d'une transition entre je me sens fatiguée, je bâille, et je me mets au lit, j'éteins la lumière. Tu as besoin d'une transition. Pourquoi pas lire? D'accord. Commence par lire. Alors attention, tu lis pas des maths, tu lis pas le boulot, tu lis pas du développement personnel, éventuellement une recette de cuisine si tu veux, mais tu vois des trucs un peu rigolos, quoi. D'accord. Ou qui t'évadent. Et tu vas voir peut-être que juste de fixer tes pensées, ton corps, ton mental sur une lecture, sur un roman. Moi, je sais que je dors encore mieux quand j'ai un livre passionnant. Comme par hasard. Je D'accord. suis ancienne insomniaque, hein, quand même, hein, donc j'ai étudié le sommeil sur toutes ses coutures. Et j'ai remarqué que je dormais mieux. Oui, merci Delphine, à bientôt. Je dormais beaucoup mieux quand je me régale du bouquin. Parce qu'en fait, je ne fais que ça. Je lis, je suis tellement passionnée que j'oublie tous les soucis, toutes les projections pour demain, faut penser, il faut penser à ça. Hop, j'oublie, je suis concentrée, tu vois. Je ferme mon livre, je sens que tu vois, je commence à piquer du nez, je ferme mon livre, j'éteins la lumière, je fais mes gratitudes dans ma tête. Avant, je les écrivais, maintenant, je les fais dans ma tête juste, mais avant, savoir le faire, je l'écrivais avant de lire. Donc, ça prenait effet dans ma tête. Et je me souhaite une bonne nuit. Oh, je vais bien dormir jusqu'à demain matin. Tu vois, un petit mantra aussi d'encouragement. Et je dormais bien. Donc, il te manque une phase de transition. Ok. Essaye et on en reparle. Merci. Je t'en prie. Des questions? Alors, et pour un film où aller à ma chorale, sûr que ces soirs-là, je vais vraiment dormir. Quand tu vas à la chorale, tu dors bien, et quand tu vas voir un film, tu dors bien. C'est ça que tu veux dire, Anaël? Ouais. Quand tu sors, en fait, tu te détends. D'accord. Tu fais une coupure. Ouais. Ou même un film, un vrai film à la télé, ça me concentre et Ouais, tu après es passionné. je Ouais. rêve du film. Enfin voilà, oui, c'est ça. Ouais. Concentré avec le film et ça. Ouais, ouais. Ça ressemble un petit peu à ce que disait Carole, c'est-à-dire que, enfin, ce que je conseille à Carole, c'est de se concentrer sur quelque chose qui te Voilà. passionne et que tout ton corps est dans l'idée, dans l'histoire, dans le déroulement du film ou quand tu chantes, tu es dans le chant, tu peux pas faire autrement et c'est un plaisir. Et ouais, mais comme par hasard, tu dors mieux. Mais oui, ça m'étonne pas. Par contre, est-ce que tu vas pouvoir aller chanter tous les soirs? Non, mais je chante après dans mon lit.
Ah ouais, ça doit être sympa pour les voisins et toi-même, à moins que tu chantes très très bien, c'est chouette ça. Non, mais tu vois, tu as la musique, Ouais, ça ça te te porte, motive. ouais. C'est pour ça que tu parlais de musique tout à l'heure, ouais, ça te porte, toi, t'en as Oui, besoin. beaucoup, moi. D'accord. Et Donc plusieurs jours après. à partir du moment où tu as quelque chose comme ça qui te porte, tu sais que ça te passionne, ben n'hésite pas, oui, dans la journée, même à chantonner, à te mettre du gospel, etc., pour décrocher un petit peu de tes journées. Ça va te faire. En plus, ça te fait de la respiration, le chant, c'est génial. Super. Mm, mm. Et tu dors bien du coup, Anaëlle, ou pas? Eh bien, justement, en dehors d'un bon film et d'une bonne soirée chorale, le quatrième jour, trois, quatrième jour après, ça y est, ça se déclenche. Je fais 2 heures de sommeil, 2, 3 heures. Et après, 2, 3 heures du matin, je suis réveillée à 3 heures. Donc c'est de l'insomnie ponctuelle, donc c'est 1 ou 2 fois Voilà. par semaine en insomnie, d'accord. Donc ça veut dire que dans la journée, mais ça on pourrait en parler en individuel, Anaëlle, tu vois, parce que c'est vraiment typique de ce qui t'arrive. Ça dépend en fait de ce qui t'arrive précisément peut-être dans la journée, comment tu fais pour l'évacuer. Oui, Christelle, on peut prendre rendez-vous maintenant si tu veux, ou un lien, bah oui, je peux, on peut je vais t'envoyer on peut se donner notre numéro de portable. Je vais vous mettre mon numéro de portable à tous, à toutes, comme ça si vous voulez prendre rendez-vous par SMS. Sinon, je vous dis mes disponibilités. Je sais que j'ai mercredi un petit peu. Voici mon numéro de portable. Si vous voulez m'envoyer vos dispos. Donc c'est en visio, comme ça on se voit, c'est plus sympa. Mais c'est ça, Anaël, hein, c'est qu'il y a besoin de 06 21 55 01 06. Voilà. C'est que vous avez besoin, fait que tu as besoin, j'ai commencé à te tutoyer, c'est que tu as besoin d'apporter quelque chose dans la journée, tu vois. T'es pas assez nourri dans la journée, puisque quand tu as le gospel ou le film, ça Ah marche. oui, tout à fait. Donc tu as besoin de rajouter quelque chose. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, parce que le fait de poser les choses, tu vas trouver des astuces. Mais attention, c'est pas parce que l'astuce, on la trouve là aujourd'hui, que ça va marcher 2, 3 semaines, que ça va tout le temps marcher. Parce que le problème, c'est que si on n'a pas résolu le vrai nœud intérieur de gestion émotionnelle, ça va quand même se redéclencher. Ça ne suffira pas, tu vois, ça va se modifier, ça va muter en fait. Moi, j'ai des gens qui ont écouté à la lettre ce que je leur ai dit, les postures, les respirations. Ils ont mieux dormi, tu vois. Voilà. Mais s'ils font que ça, juste 2, 3 astuces dans la journée, petit à petit, le stress revient, etc. Tu vois, c'est juste un petit temps, en fait. Donc, l'idéal, oui, ok, Christelle, l'idéal, c'est aussi de se dire, mais qu'est-ce qui se passe face au stress? Tu vois, c'est pour ça que le rendez-vous, il n'est pas anodin. C'est parce que ça ne suffira pas de trouver 3, 4 astuces, comme on vous dit, de pas manger trop le soir, d'éviter les excitants, de boire moins du café. Bon, il y a plein de bon sens, bien sûr, pour le sommeil. Mais si tu sais bien gérer tes émotions, si tu as une zen attitude, j'ai envie de te dire, bon, tu peux même prendre un café à 2 heures de l'après-midi, ça va pas influencer beaucoup, tu vois. Voilà. Donc, il y a aussi aller chercher l'origine émotionnelle. Le truc qui coince. C'est pour ça que je vous propose ce rendez-vous qui est offert, hein, je ne l'ai pas assez répété, mais il est offert ce rendez-vous. Et là, c'est la partie coach qui vous, c'est ma partie coach qui vous parle. Alors, en entretien, je vous dis si ça vous intéresse pour celles qui sont encore là. J'ai mercredi après-midi, j'ai du temps à 13, 15 et 16 heures, si ça intéresse quelqu'un. Vous me faites un petit coucou, voilà. Et j'ai vendredi matin, un petit peu de temps, et j'ai lundi et jeudi après-midi. Voilà. Après, je pars en week-end et après, c'est les vacances. Et après, on peut reprendre rendez-vous pour tout début novembre, à partir du 6. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie de ce rendez-vous, ça dure 20 minutes. On fait ça en visio. On peut le faire si vraiment vous n'êtes pas disponible la semaine. On peut le faire entre midi et 2. Il y a le mercredi et le jeudi. Et on peut le faire aussi le samedi si vraiment vous êtes des ministres et que vous travaillez du lundi au vendredi à fond. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ça tire à sa fin? Eh oui. Non? One, two? Pas de question. Par contre, pour les rendez-vous, je veux bien s'il y a disponible vendredi matin. Ça Ouais. dépend à quelle heure. Alors, j'ai 10h15, 10h30. Parfait. Alors, écart ou Adopté. 10h30, Christelle? 10h30. 10h30. Ok. Est-ce que Donc, ça vous vendredi. Est-ce que ça vous embête, Christelle? On gardera le même lien Zoom qu'aujourd'hui, comme ça vous l'avez. Est-ce que ça vous embête de me mettre dans le chat votre numéro perso? Comme ça, si je vois Pas que du tout. comme ça, je vous renvoie un petit SMS de confirmation. Est-ce que quelqu'un a une question? Donc, le rendez-vous de 10h30 est pris. Ça peut être une question, ça peut être une question sur le rendez-vous, ça peut être une question sur ce que j'ai dit. Merci, Christelle.
J'ai vu que quelqu'un m'avait envoyé une adresse email pour recevoir le, le replay. Donc en fait, le replay, l'idéal, c'est pas de refaire toute la séance d'1 heure, c'est de faire juste la partie entre les bols, quand on a tapé dans les bols, avant et après. Voilà, de refaire cette séance de 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, de la refaire au moins 2-3 fois, parce que samedi, on a la pleine lune qui va être au plus haut, plus grand, et tout va s'accentuer au moment de la pleine lune. C'est pour ça que c'est le moment de faire des bilans au moment de la pleine lune, parce qu'il y a aussi notre énergie, l'énergie extérieure, l'univers qui nous encourage à ça. Sans faire madame astrologue, hein, on a quand même, moi j'y connais rien du tout, mais on a quand même cette invitation, on va dire terrestre, de l'univers, qui nous dit, bah là, tu vas être éclairé par la pleine lune, qu'est-ce que t'en fais? Voilà. Et si tu transformes cette énergie en une énergie positive, ça va te donner de la créativité. Moi, ça me donne une pêche d'enfer, la pleine lune. Mais il y a quelques années, ça m'empêchait de dormir. C'était une catastrophe. Oui, ben, pour ma part, moi, 2 jours avant la pleine lune et 3 jours après, donc en gros pendant une semaine, je dors pas. Ouais. Ah ouais. Et après, tu mets une Ouais, ouais, semaine non, pour non. t'en remettre. C'est ça? Ouais, non, C'est horrible, hein? Ah Ouais. oui, oui. Ah ouais, ouais. Ben moi, je me souviens, je faisais le bilan sur mes 30 jours. J'étais à peu près opérationnelle une semaine. Parce que une semaine avant la pleine lune, j'étais pas bien. La semaine de la pleine lune, j'étais pas bien. En plus, j'avais les lunes en même temps, mes règles en même temps que la pleine lune. Donc, oups. Et je mettais une bonne semaine à m'en remettre. Donc, je suis Ouais. bien contente que la ménopause soit passée par là. Mais ça a d'autres conséquences aussi, parce qu'on prend les choses un peu plus à cœur encore avec la ménopause. Mais bon, ça aussi, ça se gère. Voilà. Mais c'est vrai que la pleine lune, c'est quelque chose d'impressionnant. Alors, les médecins se bagarrent en disant, mais non, il n'y a pas de changement, etc. Il y a plus d'infections urinaires, il y a plus de transpiration, il y a plus d'accouchements, il y a plus de suicides. Il y a les personnes en psychiatrie, si parmi vous, il y a des infirmières ou des personnes qui travaillent en psychiatrie, ils le sentent, hein, la différence, hein. Coucou, salut Hélène, merci de pour ta participation et à mercredi. Oui, mercredi soir, on a un stage Merci. à 19h et il y a un D'accord. autre stage à 19h15 jeudi, si ça vous dit de participer. C'est dans le coin, hein, c'est à côté de Saint-Léon, Nailloux, etc. Et il y a des cours en visio également, si vous voulez nous voir en visio, en direct, là, comme là, on est là, sauf qu'on est chacune avec son tapis. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Bon, ben on va se dire bonsoir. Bonsoir à vous. On est parti de 21, on n'est plus que 7, hein, donc ça s'échappe. Bon, je voulais juste dire un petit mot sur la Lune. Oui, Anaëlle, dites Faire oui. plaisir aux quelques personnes qui sont là. Pour moi, c'est un petit soleil dans la nuit, la Lune. Pour moi, c'est un compagnon de nuit. Quand je vois cet astre-là qui est là avant de m'endormir, je me dis, je suis plus tranquille. Et tu vois, je le ressens comme ça, comme D'accord, tu que l'as du positif, positivé. quoi. Ouais, ouais, Ah ouais, mais complètement. ouais. Je me dis, Oui, tiens, comme si la journée n'était pas finie, que c'était un autre petit soleil qui venait comme en veilleuse me protéger pendant la nuit. ouais. Tu Bonsoir vois? Christelle, merci. Oui, oui, c'est ça, c'est une belle façon de voir les choses plutôt que de la subir. Tu la visualises. Moi, je l'imagine, tu sais, un peu comme au-dessus des vagues d'un océan, par exemple, et je dis, je surfe avec elle, quoi. Je suis sur les vagues et je la vois plutôt que de me la prendre en pleine face. Et avant, c'était ça. Avant, je la prenais en pleine face, c'était horrible, quoi. Dans mes C'est périodes beau, quoi. d'insomnie. C'est beau, la pleine lune, c'est un astre. Ouais, 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 Il ouais, faut c'est remercier magnifique. l'univers parce que Ouais, c'est ça éclaire magnifique. en plus quand en randonnée, comme j'en fais pas mal, tu vois, on se retrouve avec des soirées de pleine lune ou même quand on est en vacances l'été, on s'en aperçoit très bien le soir quand on rentre tard. Bah, toute la nuit est éclairée, c'est génial, c'est une lumière naturelle. C'est Ouais, puis c'est important. fort, hein, c'est brillant, hein. Ouais, ouais, ouais. Les bonnes ondes avec la pleine lune. Franchement, Ouais, mais ouais, il est dit hein, dommage. que tu peux mettre tes bijoux dehors, que tu peux Ah faire de bon? l'eau. Il y a un protocole pour l'eau, par exemple. Tu mets ton eau dans des bouteilles bleues, je crois, au moment de la pleine lune. Il y a plein de petites choses rigolotes à faire au moment de la pleine lune. Il se passe plein de choses au moment de la pleine lune. C'est chouette, ouais. Merci Anaëlle pour ce petit coucou. Bon, et ben bonne soirée à toutes. Essayez de refaire un grand merci à toi aussi, Aurore, pour cette belle séance. Ben, j'espère que ça vous a apporté. Refaites-la, je vous l'enregistre et je vous la fais demain. Je vous envoie demain matin. Là, laissez poser un peu. Refaites éventuellement le nez, comme vous avez vu tout à l'heure, pour ce soir. Et puis, je vous souhaite une douce semaine et une belle pleine lune pour ce week-end. Merci. Merci beaucoup. Bonne Allez. soirée. Au revoir. Au revoir.
Alors, j'arrête le partage. Tchoc. Arrêtez l'enregistrement.